Bienvenue dans les contes originaux pour enfants de Emma. Le voyage d'Echo, la quête d'un dinosaure. Dans un monde perdu dans les brumes du temps, où d'immenses fougères frôlaient le ciel et d'anciennes rivières sculptaient d'épaisses jungles préhistoriques, vivait un jeune dinosaure nommé Echo. Echo n'était pas comme les autres dinosaures de la vallée luxuriante, il était curieux, amical et nourrissait un désir insatiable de compagnie. Un jour, alors que le soleil peignait le ciel de teintes orange et roses, Echo se tenait près du bord de la rivière, regardant avec envie les groupes de dinosaures qui jouaient et socialisaient. Il sonna une douce et mélodieuse trompette, espérant attirer un ami. Mais les autres dinosaures, absorbés par leurs propres activités, prêtèrent peu d'attention. Résolu à ne pas se laisser décourager, Echo entreprit un voyage à travers le monde préhistorique. Ses jambes, agiles et rapides, le portèrent à travers des forêts denses et des plaines vastes. En chemin, il rencontra des dinosaures de toutes formes et tailles, mais chaque fois qu'il s'approchait, il fuyait par peur, prenant ses intentions amicales pour une menace. Le voyage d'Echo le conduisit aux falaises imposantes où les ptérodactyles planaient au-dessus. Il les regarda danser dans le ciel, leurs ailes projetant des ombres sur les rochers. Echo sonna une salutation joyeuse, espérant se lier d'amitié avec les créatures ailées. Cependant, les ptérodactyles, peu habitués à des compagnons terrestres, ne firent que croasser en réponse et continuèrent leurs acrobaties aériennes. Inébranlé, Echo s'aventura dans la vieille forêt de séquoias, où d'énormes arbres s'élevaient vers le ciel. Il s'émerveilla devant les doux géants, les brachiosaures, qui mâchaient des feuilles bien au-dessus du sol. Echo s'approcha d'eux avec un cri amical, mais leurs longs coups se détournèrent, leur attention fixée sur les cimes des arbres. Alors qu'Echo errait à travers le paysage jurassique, il se trouva au bord d'une oasis paisible. L'air était épais du parfum de fleurs anciennes, et une brise légère faisait bruire les plumes des vélociraptors à proximité. Ces prédateurs agiles, généralement connus pour leur férocité, regardaient Echo avec une curiosité prudente. Ils n'attaquèrent pas mais maintinrent une distance sécuritaire, incertains de comment interagir avec un dinosaure si différent d'eux. Le voyage d'Echo continua, et il traversa des canyons rocheux et des plaines étendues. En voyageant, il ne put s'empêcher de ressentir une certaine solitude. Ses appels mélodiques, autrefois emplis d'espoir, résonnaient désormais dans l'immensité du monde préhistorique. Un jour, alors qu'Echo se reposait près d'une mare bouillonnante, il remarqua un petit dinosaure luttant dans la boue épaisse et collante. Sans hésitation, Echo se précipita pour aider. Le dinosaure piégé, un jeune ankylosaure nommé Spike, agitait sa queue et poussait des cris de détresse. Avec une précision minutieuse, Echo utilisa son bec pour éloigner la boue, permettant à Spike de se libérer. L'ankylosaure, reconnaissant pour le sauvetage inattendu, frotta affectueusement sa tête contre Echo. « Merci, gronda Spike, sa queue blindée remuant de joie. Je pensais que c'était la fin. » À partir de ce moment, Echo et Spike devinrent des compagnons inséparables. Ils explorèrent le monde préhistorique ensemble, forgeant une amitié qui transcenda les limites de leur espèce. La nature amicale d'Echo et les instincts protecteurs de Spike se complétaient parfaitement, et ils découvrirent la véritable signification de la camaraderie dans un monde où les différences conduisaient souvent à la peur. Leur amitié inspira d'autres dinosaures à regarder au-delà des apparences et à embrasser la diversité qui existait dans leur ancien foyer. Lentement mais sûrement, les appels mélodiques d'Echo furent accueillis par des trilles, des grondements et des trompettes amicales. Et ainsi, au cœur de l'ère des dinosaures, où le temps se déroulait dans une danse de rythmes anciens, le récit d'Echo et de Spike devint un phare de l'amitié, un rappel qu'à l'immensité de la préhistoire, la compagnie la plus extraordinaire pouvait surgir des liens les plus improbables. Fin. Merci d'avoir écouté cette histoire. À bientôt pour d'autres contes originaux pour enfants d'Emma.